Salut mes amis, c'est Mugen. Aujourd'hui, petite vidéo à Luc-sur-Mer. Donc, dans l'ordre chronologique de mes vidéos, elles ne seront pas forcément dans l'ordre parce que j'ai tourné Deauville hier. J'avais déjà tourné Luc, le problème c'est que j'ai eu une sorte de fichier corrompu si on veut. Donc du coup, je suis obligé de la retourner. Du coup, c'est pour ça, il y aura Luc qui sera mis avant. Donc là, vous allez avoir Luc avant et Deauville après. Et il y aura le retour de Deauville aussi qui sera mis plus tard. Donc là, le temps, comme vous pouvez voir, au beau fixe, hein, au ciel grand bleu, là, pas de nuages. Dans la vidéo que j'ai faite aussi sur Deauville, ce sera le même temps. Les températures pareilles. Donc là, c'est très agréable de rouler en moto parce que il fait pas encore trop chaud. Il fait bon quoi, c'est nickel là. Là c'est vraiment la température parfaite en moto. C'est vraiment agréable comme tout. Donc ici on est à Douvres-la-Délivrande. C'est juste avant Luc-sur-Mer. C'est un petit patelin. Il n'y a pas grand chose à voir de toute façon ici. Mais bon, on va dire que c'est le gros bourg dans le coin. Par Ouistreham, c'est vraiment le gros bourg, c'est ici. Alors j'aimerais faire d'abord avec vous un petit point sur YouTube. Pour ceux qui aimeraient se lancer dans le vlog. Il faut savoir que quand vous faites des vidéos et que vous voulez mettre par exemple de la musique, comme j'ai pu mettre les musiques d'attente ou les trucs comme ça par moment, il faut savoir que selon ce que vous mettez comme musique, vous pouvez avoir le symbole petit c sur vos vidéos. Donc si ça apparaît, c'est parce qu'en fait vous pouvez vous taper des droits d'auteur. Donc vous n'aurez rien à payer en soi. Par contre, quand vous tapez des droits d'auteur, la personne à qui vous avez pris la musique peut exiger soit qu'on supprime votre vidéo, donc soit vous remplacez la musique ou soit votre vidéo elle est supprimée. Donc ça c'est la première option. Et la deuxième option, c'est que la personne peut accepter que votre vidéo reste en ligne, mais en contrepartie elle est monétisée. Ce qui veut dire que si votre vidéo fait plus de 10 minutes, il me semble, elle peut toucher, enfin il peut avoir des publicités et elle peut toucher de l'argent dessus. Donc là c'est quelque chose à savoir si jamais vous voulez vous lancer dans le vlog. C'est que vous allez devoir peut-être avoir ce petit C. Alors après j'ai des vidéos où j'ai mis des musiques et je me suis pas tapé de droit d'auteur, mais il y en a où je m'en suis tapé. Donc c'est pour ça, faut faire très attention là-dessus. Pour donner des exemples sur les vidéos où je me suis pris des droits d'auteur, il y avait la musique d'attente, justement celle de musique d'ascenseur comme ils appellent ça, où j'ai eu des droits d'auteur là-dessus. Et petit biscuit au début quand j'avais présenté ma moto, pareil, je me suis tapé aussi des droits d'auteur dessus. Par contre les autres musiques que j'ai mis, non, j'en ai pas eu dessus. Sur celle de Ouistreham par exemple, la musique triste, ça j'en ai pas pris. Donc après il y a aussi des interprétations, mais bon voilà, c'est quelque chose à savoir. Donc là on est arrivé à Luc. Donc nous on va se diriger vers la plage. Faut savoir qu'à Luc c'est vraiment le coin qui est plus intéressant. Comme il n'y a pas énormément de choses très intéressantes à Luc, j'irai sûrement vers Courcelles. Après j'aurai sûrement pas assez de vidéos pour faire jusqu'à Courcelles, mais je vais aller jusqu'à Courcelles pour au moins vous faire découvrir un peu la côte de Ouistreham, enfin pas de Ouistreham parce qu'on est un peu plus loin, mais de Luc au moins jusqu'à Courcelles quoi. Ah, les amis, vous pouvez voir la mer en face là.
Vous avez une très belle vue de la mer. Après je sais pas si la caméra ça rendra aussi bien. Ça c'est toujours le problème. Faudrait peut-être que je le mette en 1080p. Malheureusement c'est déjà assez long comme ça pour faire les vidéos. Je le fais pas en 1080p. Vous pouvez voir, c'est plus ou moins, je vais pas dire familial, mais c'est vraiment pas la station balnéaire comme Deauville ou Ouistreham ou Cabourg, quoi. C'est vraiment plus soft, on va dire. Ça reste assez soft ici, hein. Vous pouvez voir, il y a beaucoup de places de parking, forcément. Ça reste quand même une station balnéaire. Vous avez aussi un casino au bout, là-bas, vous allez le voir. Donc là, l'office de tourisme. Voilà, il y a beaucoup de places de parking maintenant, c'est pas beaucoup plus animé que ça. Vous allez avoir si de temps en temps un marché, je crois que c'est une ou deux fois par semaine, je sais plus, enfin en période de vacances, hein, je parle bien. Après vous avez le casino devant, sur le côté, bon c'est un petit casino, hein. Un petit, il fait quand même sa taille, quoi. J'ai déjà vu des casinos plus petits que ça. Mais bon, c'est vrai que ce qui est plaisant surtout ici, donc là vous avez vraiment le casino tout proche là. Donc là je disais ce qui est vraiment plaisant ici, c'est en période d'été, c'est que vous avez les feux d'artifice, je crois que c'est au mois d'août. C'est juillet ou août, je sais plus, c'est une des deux. Et tous les soirs, sur une plage différente, ils font un feu d'artifice. Bon, c'est pas des gros feux d'artifice, hein, c'est des petits feux d'artifice, mais ça vaut quand même le coup parce que bon, bah, moi je vois que là j'habite pas très loin de la plage, une quinzaine, 20 de minutes. Donc c'est vachement plaisant parce que au moins ça vous occupe, au moins en été, si vous avez rien à faire, vous êtes en vacances et tout, bah, ça vous occupe un peu. Si vous avez des enfants, ça permet de les distraire aussi, donc c'est plutôt pas mal. Après, ce qu'il faut savoir ici, c'est que la plupart des plages, malheureusement, ce sont des plages, comme on dit, à algues. En fait, elles sont recouvertes d'algues, elles sont dégueulasses. Par rapport aux plages de la Manche qui sont beaucoup plus sympathiques, et ben celles-ci, elles sont assez dégueulasses. C'est dommage parce qu'il y avait quand même un potentiel d'avoir des bonnes plages. D'ailleurs, dans la vidéo vérité, vous avez pu voir sur Aromanche, la grande baie, bah, c'est vrai qu'elles sont quand même assez jolies, donc c'est quand même dommageable dans un sens d'avoir ces algues parce que ça gâche tout. Mais quand je vous dis que c'est rempli, c'est vraiment rempli. C'est pas genre il y a une petite algue par-ci par-là. C'est vraiment blindé. Vous pouvez même pas poser une serviette à terre tellement c'est rempli d'algues. Et c'est pas juste une algue par-ci par-là, c'est vraiment une sorte de gros tapis d'algues. Donc c'est vraiment pas. Il y a des saisons, je crois que ça doit être en septembre-octobre. Donc là on n'est pas dans la saison, donc là ça va, vous pouvez venir à la plage, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a des saisons, il faut éviter de venir ici parce que la plage vous n'allez pas en profiter. Même si le temps peut rester encore très correct, vous n'allez pas en profiter parce que derrière vous allez avoir cette plage dégueulasse qui malheureusement fait partie du jeu. Là on est à Saint-Aubin-sur-Mer. Donc Saint-Aubin-sur-Mer c'est pareil, c'est location de vacances. De toute façon là sur la côte jusqu'à Courseulles c'est beaucoup de locations de vacances. Il y a des gens qui habitent à l'année forcément, mais c'est beaucoup de locations de vacances. C'est fait en sorte pour pouvoir distraire les gens sur place, quoi. Parce que c'est vrai que les gens quand ils viennent ici c'est surtout pour les plages du débarquement. Donc bon, après il faut savoir aussi que la côte normande, en termes de temps, elle doit être à 2 heures je pense de Paris. Donc c'est vrai que dès qu'il fait beau, qu'il y a des week-ends prolongés ou des choses comme ça, forcément les gens sur Paris ont plus facile à venir sur la côte normande qu'autre part. Donc c'est pour ça qu'ils ont souvent des locations de vacances ou autres ici, parce que c'est vachement intéressant pour eux. Puis
le tarif aussi immobilier il est beaucoup moins élevé que eux sur Paris. Sur Paris c'est tellement élevé que quand ils ont des locations ici, pour eux ça coûte pratiquement rien quand ils comparent par rapport à ce qu'ils ont sur place chez eux. Voilà. Et encore un casino. Vous avez vu à Luc-sur-Mer, là on est à côté, Saint-Aubin, aussi un casino. Il y a des casinos vraiment partout. Ça c'est vraiment fou. Le nombre de casinos qu'il y a dans le coin. Là vous allez le voir de toute façon dans la prochaine vidéo sur Deauville, il y en a un à Deauville. J'en avais vu un à Houlgate ou à Villers-sur-Mer, je sais plus, c'est un des deux. Il y en a à Cabourg, il y en a à Ouistreham, un à Luc-sur-Mer, à Saint-Aubin. J'ai regardé juste sur une carte pour vous rendre compte. Regardez sur une carte. Donc je disais, regardez sur une carte la distance entre, on va dire, Courcelles et Deauville. Vous allez voir le nombre de kilomètres qu'il y a et vous allez vous rendre compte à quel point c'est fou quoi de se dire qu'il y a autant de casinos pour aussi peu de kilomètres. Après bien sûr il faut répondre à une demande des touristes entre guillemets, mais je veux dire même si on sait que les gens sur Paris gagnent mieux leur vie qu'en province, c'est quand même hallucinant quoi de voir le nombre de casinos. Et puis surtout que je pense pas que tous les touristes s'emmerdent à aller spécialement au casino quoi. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc en attendant la prochaine sur Deauville qui va arriver très prochainement, je vous dis de bien prendre soin de vous équiper. Allez, à la prochaine pour une vidéo aussi bien. Allez, salut et gros V.